Chaque jour, des gens meurent dans l'eau. Ils sont soit tués par des requins affamés, noyés par des courants déchaînés, traqués par des créatures inattendues, ou empoisonnés par des cours d'eau pollués. Oui, il y a des endroits sur Terre qui peuvent vous tuer pour avoir simplement fait une petite trempette. Si vous voulez survivre dans ces lieux risqués, continuez à regarder cette vidéo. Voici comment survivre aux zones de baignade les plus dangereuses au monde. L'Organisation mondiale de la santé estime que jusqu'à 320 000 personnes décèdent par noyade chaque année, et ce nombre n'inclut même pas celles dévorées par des créatures marines. Aujourd'hui, nous avons dressé une liste des 5 endroits les plus dangereux au monde pour se baigner, et nous allons vous montrer comment y survivre. Alors restez attentifs pour ne pas venir gonfler les statistiques de l'OMS. Où se produisent la plupart des attaques de requins? Quel est le lac le plus meurtrier du monde? Et pourquoi un site a-t-il reçu le surnom de cimetière des plongeurs? Numéro 5. Le lac Victoria, Afrique. C'est le plus grand lac d'Afrique. Il est bordé par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Et en tant que principal réservoir du Nil, le lac Victoria est essentiel à la vie de millions de personnes. Mais il est également connu comme le lac le plus dangereux du monde. En raison de ses eaux chaudes, de sa profondeur maximale de 80 mètres et de son fort degré d'humidité, il génère de l'énergie potentielle de convection et des dérèglements climatiques. Ces conditions provoquent de nombreux nuages, de violents orages et de puissantes houles. Les bateaux utilisés par les pêcheurs ne peuvent pas résister à ces hautes vagues et aux tempêtes associées. Ces embarcations sont en plus généralement surchargées. De nombreux marins n'ont pas les moyens d'acheter des gilets de sauvetage et certains d'entre eux ne savent pas nager. Tout cela occasionne jusqu'à 5000 décès chaque année selon les autorités locales. Donc si vous prévoyez un périple au lac Victoria, évitez de surcharger votre bateau. Ne vous éloignez pas trop du rivage et portez un gilet de sauvetage. Numéro 4. Le Blue Hole, Égypte. Il mesure 120 mètres de profondeur, soit un peu moins que le Grand Trou Bleu au Belize. Mais ce gouffre a mérité le surnom de cimetière des plongeurs. Les experts disent qu'il tire principalement son nom de l'arche et du tunnel sous-marin qu'il contient et qui se situe à 56 mètres sous la surface. Les nageurs pensent donc qu'ils peuvent l'atteindre avec du matériel de plongée amateur. Mais au fur et à mesure qu'ils nagent de plus en plus profondément, l'oxygène de l'air comprimé qu'ils respirent devient toxique. Ils souffrent alors de l'ivresse des profondeurs à cause de l'augmentation de l'azote. Les plongeurs peuvent alors découvrir bien trop tard qu'ils n'utilisent pas le bon équipement. Il n'y a aucune trace du nombre de personnes décédées dans le Blue Hole, mais certains nageurs expérimentés pensent qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 200. Alors si vous décidez de faire de la plongée en bouteille ou en apnée dans ce lac, s'il vous plaît, laissez votre ego sur le rivage et allez-y correctement équipé. Numéro 3. La plage de Anakapiai, Hawaï. Cette plage fantastique, accessible uniquement par le sentier Kalalo, est tristement célèbre pour ses courants d'arrachement mortels qui peuvent emporter les nageurs jusqu'à 10 km du rivage le plus proche. Il a été rapporté que ces dernières années, 83 personnes ont été tuées par ces puissants mouvements marins. L'administration océanique et atmosphérique des États-Unis vous recommande de ne pas essayer de lutter si un courant d'arrachement vous emporte. Vous ne feriez que vous épuiser et vous noyer. Allez plutôt de pair avec lui et essayez de nager parallèlement au rivage. À un moment donné, vous vous dégagerez du courant d'arrachement. Regagnez alors immédiatement la plage. Numéro 2. Volusia, Floride. Selon une étude internationale, la Floride compte chaque année plus d'attaques de requins que tout autre endroit dans le monde. Entre 2011 et 2020, 242 assauts de squales injustifiés ont été signalés dans cet État américain, soit près d'un tiers du nombre total mondial. Et le comté de Volusia a enregistré à lui seul le record d'attaque avec 320 morsures depuis 1882. S'il est trop tard et qu'un grand requin blanc vous a repéré, les experts conseillent de garder un contact visuel avec lui. Cela le rendra moins à l'aise pour vous agresser, et espérons qu'il changera d'avis. Mais si ce n'est pas le cas, ripostez. Un requin a attaqué le surfeur professionnel australien Mick Fanning lors d'une compétition en Afrique du Sud. Il a crié et frappé le requin sur le museau sans s'arrêter jusqu'à ce que l'animal le libère et qu'il puisse rejoindre le rivage. Numéro 1.
le Boiling Lake, Dominique. Ce lac de 60 mètres de large est un cratère volcanique alimenté par des ruisseaux souterrains et de l'eau de pluie. Les gaz volcaniques qui émanent du cratère chauffent l'eau jusqu'à 92 degrés. Mais de temps en temps, la température et le niveau de l'eau s'abaissent et certains touristes s'aventurent au bord de l'eau. En 1900, le lac avait cessé de bouillonner pendant un mois et un groupe de visiteurs s'est approché du cratère pour y jeter un coup d'œil. Le cratère est brusquement entré en éruption et a dégagé du dioxyde de soufre. Ce gaz a assommé 2 des curieux qui se sont alors ébouillantés à mort. Il y a quelques années, le lac a de nouveau cessé son activité et des personnes ont été aperçues en train de nager dans ces eaux chaudes. Mais les experts disent que ce n'est qu'une question de temps avant que le lac ne recommence à bouillir. Alors s'il vous plaît, laissez les bouées gonflables chez vous lorsque vous visitez cet endroit. Oui, l'eau peut être vraiment dangereuse, surtout si vous êtes un surfeur qui s'attaque à la plus grosse vague du monde. Pourriez-vous survivre à cela ? Découvrons-le ici dans Comment survivre.